Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau concept de vidéo, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire et auquel cas je pourrai en refaire. Mais on se retrouve du coup dans une vidéo où je vais vous présenter un patron et où je vais réaliser 3 vêtements grâce à ce patron. Forcément les 3 vêtements seront différents les uns des autres, le but étant de vous montrer avec un patron toutes les transformations, toutes les possibilités que l'on peut faire. Et c'est l'avantage de la couture, c'est qu'avec quelque chose, et c'est l'avantage de la couture et de toucher un petit peu au patronage, ou tout du moins d'essayer, c'est qu'avec un patron, on peut réaliser beaucoup d'autres vêtements que celui qui nous est proposé. Ce que j'aime assez dans la couture, c'est qu'on peut très facilement sortir des sentiers battus sans trop grande difficulté, juste en ayant un petit peu d'inspiration, quelques idées, en cherchant sur Pinterest, Instagram, les réseaux sociaux quoi. Et qu'avec un patron et quelques modifications, on peut facilement arriver au résultat que l'on souhaite. Je viens d'aller chercher ma petite cagette à projet. En fait, je vais utiliser le patron Jeanne de ma boutique, je vais le transformer, enfin je vais faire 3 transformations de ce patron pour réaliser 3 blouses assez différentes. Alors vous verrez qu'il y a 2 blouses qui sont sensiblement entre guillemets identiques. On est sur des blouses manches courtes puisque c'est quand même la saison, mais on n'est pas tout à fait sur la même chose. Ce sera 2 styles, 2 ambiances. Vous pourrez voir si ça vous plaît les reproduire. D'ailleurs, si vous reproduisez mon patron Jeanne, que vous faites quelques modifications, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Comme ça, je pourrai voir ce que vous avez pu faire et puis peut-être m'inspirer de ce que vous avez pu réaliser. Alors le premier tissu que je vais utiliser pour cette transformation, c'est celui-ci. C'est un petit tissu que j'ai acheté très récemment dans une boutique Agnès B à Lyon et je vais l'utiliser avec ce petit galon que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Je vous mettrai les liens dès que je peux en barre d'informations ainsi que les prix, enfin les liens en tout cas. 8 € le mètre, celui-ci vous n'aurez pas de lien mais bon on est sur une popeline de coton blanche avec des petites rayures vertes, j'en ai 2 mètres. Le deuxième tissu que je vais utiliser c'est une popeline de coton, alors en l'occurrence c'est un tissu de nappe que j'ai acheté chez Emmaüs qui est blanc. Vous avez un petit liseré comme ceci mais je ne vais pas du tout l'utiliser. Alors soit c'est un drap, soit c'est une nappe, je ne sais pas trop. Peut-être un drap plat qui est blanc et je vais ajouter des galons, pareil, de broderie pour lui donner un petit côté un peu plus bohème. Et puis rajouter un petit truc en fait et on sera sur une blouse manche courte également. Je l'ai acheté chez Emmaüs pour peut-être 2 ou 3 € le drap plat. Je pense que c'est un drap plat. Et le troisième tissu que je vais utiliser pour la blouse et donc la troisième transformation, c'est cette popeline Plumety que j'ai achetée chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors je ne me souviens plus du prix, mais je vous le mettrai évidemment en barre d'infos. Voilà, on est sur une popeline blanche Plumety. Et je vais également utiliser un petit ruban de dentelle. Celle-ci, je l'ai achetée chez Emmaüs également pour 50 centimes ou 1 €. Alors le but également de cette vidéo, c'est que je ne mette pas des heures et des jours et des semaines entières à réaliser ces 3 blouses. J'aimerais les avoir terminées à la fin du week-end. On est samedi, il est 1h15 donc je ne suis vraiment pas en avance. Hier j'ai déjà imprimé le patron, enfin les patrons pour pouvoir m'avancer un petit peu et puis faire les transformations. Donc là ça va être la première chose qu'on va faire, on va attaquer la première blouse, on va faire les transformations directement. L'avantage c'est que j'ai choisi 3 tissus dans les mêmes teintes, donc je vais enfiler ma machine à coudre en blanc, ma surjeteuse également en blanc et comme ça roule ma poule, je pourrai carburer un petit peu, je n'aurai pas à changer les fils, déjà je vais perdre beaucoup moins de temps là-dessus. Bon, je ne vais pas me mettre la pression non plus, si dimanche soir je n'ai pas terminé, ce n'est pas très grave non plus, hein, je ne vais pas me coucher à point d'heure. C'est le week-end, il faut quand même se reposer, la semaine est quand même assez chargée, mais voilà, le but étant de gagner un petit peu en rapidité au niveau de la couture. Je ne suis pas dans une démarche de fast couture non plus, mais je ne suis pas non plus dans une démarche de slow couture, enfin il n'y a pas de démarche en fait, voilà. Mais bon voilà, le but étant de carburer un petit peu et c'est pas des blouses qui seront très compliquées non plus à réaliser, enfin
de comment je les imagine, je n'ai pas l'impression qu'elles vont être trop compliquées. La dernière, celle-ci je vous ai pas trop décrit, mais elle sera avec des manches longues, assez vaporeuses. J'ai surtaillé le patron pour que justement elle soit un peu plus vaporeuse que les autres. Les autres seront pas non plus près du corps, mais elles ne vont pas être trop vaporeuses, enfin en tout cas moins que celle-ci, elles seront entre les deux. Voilà, bon c'est parti, je vais réaliser la première blouse. J'ai le petit modèle qui est juste en face de moi pour pouvoir faire la transformation. J'ai sorti ma règle japonaise et mon perroquet. Voilà, et je vais me prendre un petit crayon de papier qui est juste ici. Les ciseaux, hop, j'ai déjà imprimé le patron hier et j'ai imprimé la taille 40. Je vais utiliser la taille 40 pour le premier modèle ainsi que le deuxième et je vais essayer de ne pas réimprimer un modèle parce que c'est long de couper et découper. De scotcher et découper. Alors, sur le premier modèle, les manches sont plutôt assez classique. J'ai quand même quelques petites inspirations dans mon téléphone, donc je vais regarder un petit peu pour être totalement sûre de ce que je veux. Ok, au niveau du devant, donc je vous rappelle les tissus que je vais utiliser. Donc pour le premier modèle, je vais utiliser ce tissu qui est le drap plat de chez Emmaüs, donc blanc, avec deux petits galons de broderie on va dire. Les galons vont être sur le devant en fait, vont faire un petit peu comme un espèce de plastron. Et du coup, il va falloir que je fasse une découpe un petit peu au-dessus de la poitrine. Ensuite, l'incrustation des deux galons. Et après les deux galons, je vais faire une partie devant mais froncée pour avoir un petit peu plus d'ampleur. Le devant est là. Je vais fermer la pince puisqu'elle n'est pas utile. Et du coup, je vais tracer un trait droit à partir de là où j'ai commencé par fermer ma pince. Et ce sera le début de la découpe. Ici, on a le reste. Je vais rajouter une petite partie juste ici. Ah, ça tombe. Pour que ce soit droit, que ça puisse s'assembler avec l'autre partie du devant. Et je vais tracer une ligne droite, je veux pas que ce soit légèrement arrondi ici, je veux pas que ça suive un petit peu le corps, je veux que ce soit très droit. À ça, je vais rajouter un petit peu d'ampleur, je vous disais, pour pouvoir faire des petites fronces, que je vais rajouter à peu près 4 cm, ça fera 8 cm au total, puisque là on est sur le milieu devant de fronces, qui seront réparties sur toute la longueur. Donc le haut de mon devant, le bas. Entre les deux, il va y avoir des petits galons et le bas sera froncé. Et pour le dos, je ne vais pas tout à fait le laisser tel quel, je vais juste enlever le cintrage que j'ai pu mettre au niveau du patron. Donc je vais tracer une ligne droite en partant du bas de l'emmanchure jusqu'au bas de mon vêtement. Et il faut également que je le rallonge un petit peu puisque je vais rajouter des galons de dentelle. Donc ça rajoute un petit peu de longueur au niveau du devant. Après, je ne l'ai pas encore raccourci le devant, mais je le raccourcirai très certainement. Il risque d'être beaucoup trop long. Bon, ça y est, tous les morceaux de ma blouse sont déjà découpés et surjetés. Ce que je vous ai pas dit, c'est que donc pour faire la transformation de cette blouse-ci, mais ainsi que les autres, j'ai enlevé les valeurs de couture en fait. J'ai imprimé le patron sans les valeurs de couture pour pouvoir transformer, que ce soit plus simple. Et après, lorsque j'ai coupé, j'ai rajouté les valeurs de couture. Donc là, je vais assembler les côtés des manches. Je vais également assembler sur le devant les petits morceaux de broderie. Et après, je continuerai. Du coup, ça y est, j'ai cousu le devant. Enfin, la partie haute du devant, j'adore déjà. Hein. Je trouve ça déjà super mignon. Donc, j'ai mis les petits rubans, en fait, les petits... les rubans brodés. Le premier, celui avec des franges, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-plié le devant, le haut devant. J'ai pré-plié en fait la valeur de couture au fer à repasser et ensuite j'ai plaqué le petit ruban juste ici. En fait j'ai fait deux petites piqûres dans les petites rainures que vous avez
au niveau des petites broderies pour que ça ne se voit pas du tout. Et donc j'ai fait ça tout le long et le second en fait je l'ai plaqué également et j'ai cousu sur les petites rainures. Voilà, comme ça on va jouer sur un petit peu la transparence, les matières. Et puis là je vais sur le bas du devant, j'ai déjà commencé en fait, j'ai fait 2 petites piqûres avec un point très très large pour froncer toute cette partie là et puis ensuite je vais venir la plaquer de la même façon que ce que je viens de faire avec le haut devant. Donc je vais venir la plaquer juste ici, juste au-dessus du bord avec les franges. Je vous montre la blouse, ce que ça donne. Alors je pense que je vais recentrer un petit peu les manches. Je les avais élargies un petit peu mais je trouve que ça fait un peu large. Sinon ici j'adore. Je pense que du coup pour la troisième blouse, celle avec les manches longues, je ne vais pas utiliser la taille 42 parce que finalement l'ampleur est pas mal et j'ai peur que ça fasse beaucoup trop large. J'ai pu facilement passer la tête. À la base c'est un patron que je propose avec des finitions au niveau du dos notamment. Une petite goutte d'eau ou quelque chose comme ça. Là je pense que je ferai quand même une petite finition, une petite fente pour que ce soit plus simple si je me maquille par exemple, pour être sûre de ne pas tacher l'encolure de la blouse. Voilà, sinon je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'aime beaucoup, c'est très très simple, j'ai vraiment pas mis longtemps. Comme je vous disais, il me reste les finitions à faire. Là je vais la raccourcir un petit peu et puis après je ferai l'ourlet parce qu'elle est quand même assez longue. Et puis voilà, j'aime bien ce côté un peu loose, chill, mais elle fait son petit effet, elle a ce côté un petit peu bohème. Voilà, et puis j'ai mis les petites fronces juste ici. Et puis j'aime bien rentrer dans le short par exemple. Ça peut être, bon là je l'ai pas forcément super bien rentré, mais ça donne un petit côté assez blousant, assez joli. Je me regarde dans la porte parce qu'en fait j'ai un miroir sur la porte, mais j'aime beaucoup l'effet de cette petite blouse. Bon du coup maintenant que j'ai fait le premier modèle qui est juste ici, qui manque les finitions, je vais réaliser le deuxième. Donc dans ce tissu, avec ce petit galon de broderie et avec ce modèle-ci en fait. Donc je vais garder les manches courtes et je vais faire un espèce de jeu comme s'il y avait un espèce de plastron et tout autour du plastron je vais mettre ce petit galon. Voilà. Ça va être très mignon je pense. Bon du coup pour cette transformation j'ai repris mon devant, j'enlève la pince donc je la laisse ouverte comme ceci et j'ai tracé une petite courbe pour pouvoir enlever entre guillemets la pince et puis garder l'ampleur sur le côté. En fait je veux pas que ce soit cintré comme le patron de base. Je vais créer une découpe au niveau du devant pour faire un peu le plastron. Donc là ça va être la partie du plastron, la partie devant, à laquelle va être cousu le petit biais. Ça c'est la partie basse du devant. Je vous ai pas dit mais sur cette partie là, la partie haute, je vais non pas la couper comme ceci par rapport aux autres, je vais la couper dans ce sens pour jouer un petit peu avec les rayures. Donc le haut du dos, le plastron, que je vais également couper dans ce sens. Donc les rayures seront dans l'autre sens par rapport au bas du devant. Au niveau de la manche, je vais laisser les côtés comme ceci, donc assez large puisque je voudrais qu'en fait la manche soit un petit peu plus resserrée, qu'elle soit un petit peu bouffante. Et je vais également élargir la tête de manche pour avoir des petites fronces. Voici la manche, donc
Ici elle sera froncée et là c'est pareil en fait, sauf que je vais pas vraiment la froncer, je vais faire passer un élastique dans le poignet, dans le bas de la manche. Donc je vais bien rajouter assez de longueur en fait pour l'ourlet, pour pouvoir glisser l'élastique à l'intérieur. Je vous retrouve, j'ai coupé, surfilé et assemblé les épaules de la deuxième blouse, les épaules des plastrons. Je vais avec ma machine à coudre le petit ruban tout le long du plastron et puis je vous retrouve juste après. Bon, du coup voici où j'en suis. J'ai posé le petit galon, je vais ensuite coudre ensemble le bas du devant et dos avec le plastron. Au niveau du bas du devant dos, j'ai cousu les côtés, donc je vais pouvoir assembler le tour. J'ai également cousu les manches. Yo, on se retrouve, on est dimanche, donc le lendemain, il n'est pas très tôt, je vous avoue que j'ai un peu trémaillé, bon, en même temps je me suis reposée, hein, c'est le week-end, je vous rappelle. J'ai fini plus ou moins la deuxième blouse hier soir, j'ai donc fait un ourlet assez large qui doit faire 1,5, j'ai fait glisser un élastique à l'intérieur pour avoir des petites manches froncées. Et donc j'ai fait les manches également. Et sur le petit liseré en fait au niveau du plastron, j'ai fait une petite surpiqûre pour bien plaquer la couture vers le haut. Voilà, il me restera juste les finitions de l'encolure et du bas. Le bas, je vais faire un petit ourlet classique. L'encolure, je vais peut-être remettre un petit morceau de galon comme ceci tout le long avec une petite fente au milieu dos, mais on verra les finitions plus tard. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la troisième blouse. Le tissu est ici, je vous rappelle, c'est le plume team avec le petit galon de dentelle, manche longue cette fois-ci. Et je vais faire une espèce de grande fente au niveau du milieu devant pour pouvoir l'ouvrir et puis changer un petit peu de ce type d'encolure. Et surtout, je voudrais faire comme un espèce de petit col. Bon, du coup, on attaque la troisième blouse. J'ai le dos qui est ici en un seul morceau, le devant pareil en un seul morceau. J'ai à chaque fois récupéré le même patron, hein, donc il y a énormément de scotch un peu partout. Et on a la manche qui n'est pas tout à fait découpée correctement, mais on va la transformer, donc c'est pas très grave. Je vais attaquer la manche, je veux qu'elle soit bouffante surtout sur le bas de la manche, donc je vais élargir la manche, surtout au niveau du bas. Et voilà la manche à quoi elle ressemble. Au niveau du devant, je veux une fente quand même qui descende assez profondément. Je vais aller jusqu'à l'encolure et je vais, en mourant en fait, faire une ligne, tracer une ligne qui part donc à 0,5 en moins que l'encolure jusqu'à la profondeur de mon décolleté. Et je vais tracer une ligne, une découpe en fait. Donc pour récapituler, au niveau de l'encolure, j'ai ouvert d'1 centimètre jusqu'en mourant ici. Donc mon devant, cette partie-là, ne sera pas coupée au pli, elle sera coupée en double mais pas au pli. Ici, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture pour pouvoir poser une finition type biais à plat, qu'on ne le voit pas en fait, le biais. J'ai tracé une ligne, une découpe en fait, jusqu'au bout de l'emmanchure. Et ici vous avez le devant, je vais rajouter de la valeur pour que le devant soit froncé. Je vais rajouter de la valeur surtout à ce niveau-là, puisque ça ne changera pas grand chose. Et je vais froncer en fait tout le long de la découpe. Il n'y aura pas que sur le milieu devant comme j'ai pu faire sur la toute première blouse. Donc je vais rajouter plus de valeur que sur la première. Bon, ça y est, j'ai commencé à coudre, j'ai déjà tout surfilé évidemment. Au niveau du milieu devant, j'ai fait une petite finition, donc j'ai posé un biais à plat et j'ai assemblé les épaules dos et devant. Et je vais maintenant m'occuper des manches et après je ferai le corps. Alors, les manches, elles sont en deux parties. Là, il y a le bas de la manche et le haut de la manche. Je vais venir plaquer mon petit ruban de dentelle comme ce que j'ai fait avec la première blouse. C'est-à-dire que je vais au fer à repasser ma valeur de couture d'1 centimètre
Ensuite je vais plaquer le ruban et je ferai la même chose avec le bas de la manche. Je vais venir froncer les bas devant et dos pour ensuite les assembler au haut, devant et dos. Et après je pourrai fermer les côtés. Bon, pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis, les manches sont finies. Il faut que je les ferme, mais avant ça je vais surfiler les côtés des manches. Et puis après je pourrai les monter. Et j'ai coupé le petit col en deux évidemment. Donc il va falloir que je le couds ensemble. Et après je vais le coudre au vêtement. Voilà le vêtement. Donc ici vous avez une petite bande de broderie de dentelle, les petites fronces, le milieu devant et les petites fronces dans le dos également. Voilà, le dos est assez simple. Let's go monter les manches et le col et je serai pas loin d'avoir tout terminé. Bon, je suis en train de faire les finitions des blouses puisque je les ai toutes terminées. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai vraiment pris mon temps, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon, c'est pas grave, hein. Mais c'était long et fastidieux. Du coup, je suis en train de faire les finitions de celle-ci. J'ai ouvert un petit peu l'encolure, dos évidemment, au niveau du milieu dos. Je vais poser un petit biais à plat et je vais mettre un petit bouton blanc qui est tout seul dans mon stock de boutons, donc voilà. Et avant de faire ça, je vais également poser encore un petit peu de ce ruban puisqu'il m'en reste tout le long de l'encolure, donc dos, devant, dos. Ce sera après fini par un biais à plat. Pour la deuxième blouse, enfin qui du coup c'est la première que j'ai faite, je vais faire une fente en forme de goutte d'eau. Je vais la border avec un biais, il me reste que ça comme biais, donc il va falloir que j'en fasse dans un tissu. Et je poserai un biais à plat au niveau de l'encolure, c'est ce que je préfère comme finition. Et je vais avoir à faire les petits ourlets de bas de manche. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à me dire quel type de patron vous aimeriez que je teste et que je fasse, que je transforme en 3 fois pour refaire ce type de vidéo. Moi en tout cas, ça m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé m'amuser avec un patron et trouver 3 inspirations différentes pour le réaliser. Et surtout l'avantage de ce genre de concept, c'est que avec un patron qui coûte entre 10 et 15 €, on peut réaliser 3 vêtements différents et on n'est pas obligé d'acheter 3 patrons différents puisque patron, tissu, mercerie, etc. ça revient vite cher, hein. On sait tous très bien que la couture c'est une activité qui peut vite être onéreuse, hein, quand on se coud ces vêtements. Ce n'est sûrement pas pour faire des économies, alors parfois c'est le cas, mais très souvent ça ne l'est pas, mais c'est surtout un passe-temps, un plaisir. Et là j'ai voulu allier plaisir et économie entre guillemets, rentabilité, même si ce n'est pas vraiment le but
premier. Dans tous les cas, on se retrouve en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, mais également dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous, à la prochaine. Bye.